En tout cas, il y a un grand changement, hein, Sébastien. C'est la liberté que nous avons tous retrouvée aujourd'hui, celle de nous déplacer dans un rayon toutefois de 100 km et quand même de nous réunir entre amis ou en famille. Avec donc cette jauge maximum 10 personnes. Et pour certains, ça va commencer dès ce soir. On perd pas de temps pour trinquer à la fin du confinement. Est-ce bien raisonnable? Le docteur Jimmy Mohamed va nous répondre dans un instant. D'abord, écoutez Sophie, elle rejoint ses amis ce soir. C'est quelque chose que j'attendais énormément de pouvoir voir mes amis. On sera 3. Et donc, l'appart où on va fait 25 mètres carrés à peu près. Quand je vais arriver chez elle, on va se crier coucou, comment tu vas? Je suis trop contente de te voir à 2 mètres de distance. Après, je vais aller me laver les mains, me changer, histoire de minimiser les risques. Et après, on va se faire un énorme câlin parce que on s'est trop manqué. Et ça fait plus de 4 mois qu'on ne s'est pas vu, quoi. Donc voilà, quoi. On va pas mal manger. Il y a beaucoup de charcuterie et de fromage au programme. Également de la bière. Je pense qu'on va vraiment beaucoup discuter, peut-être de la danse aussi. Pour se défouler aussi un peu. On aime bien faire ça quand on se retrouve de toute manière. Et je pense qu'on peut tenir une bonne partie de la nuit vu qu'on est assez décalé en termes d'horaire de sommeil avec le confinement. Ça peut finir assez tard. J'ai quand même l'impression de faire quelque chose de pas forcément très bien, mais dont j'ai vraiment besoin parce que ça fait 2 mois que j'ai vu personne, quoi. C'est un peu des sentiments mitigés. Ah, les sentiments mitigés de Sophie, jointe par Jean-Jacques Herry. Bonsoir Jimmy Mohamed. Bonsoir Sébastien, bonsoir à toutes et à tous. Vous nous rejoignez comme chaque soir, docteur. Vous avez entendu Sophie. Beaucoup se demandent un peu comment s'y prendre pour organiser ces apéros ou ces dîners. Quel est votre avis de médecin là-dessus? Quelles précautions vous préconisez? Alors c'est vrai qu'on a la liberté désormais de pouvoir se réunir à plusieurs, mais on a aussi le devoir de ne pas faire n'importe quoi. Et l'analogie, c'est que si les bars, les cafés, les restaurants sont fermés, ce n'est pas pour se retrouver confinés dans des endroits clos avec une distanciation physique qui ne pourra pas être respectée, propageant par la suite l'épidémie, surtout que nous allons recommencer tous à travailler. Donc des gens seront porteurs de façon asymptomatique ou en période d'incubation. Ce qui veut donc dire que si vous devez recevoir des gens, faites-le en petit comité, aérez évidemment la pièce, respectez une distance d'au moins 1 mètre entre chaque personne, évitez les contacts rapprochés et ne passez pas non plus trop longtemps ensemble. L'idée est d'y aller de façon très progressive. On navigue un peu à l'aveugle en ce moment, soyons patients, laissons-nous un petit mois et peut-être que nous aurons un été un peu plus favorable. Mais vraiment, j'appelle à la plus grande prudence. Lavez-vous les mains, portez des masques quand vous êtes malade et surtout, évitez tout contact. Ouais, voilà, il faut les rappeler ces gestes. Merci beaucoup, docteur Jimmy Mohamed. On profite, mais on profite avec précaution. À demain dans ce journal de 18h et dès 15h pour son rendez-vous, l'émission Santé d'Europe 1 avec Mélanie Gomez.